Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 janvier 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous sommes en plein dans les influences de la pleine lune en Lion qui sera lundi 21. Une pleine lune accompagnée d'une éclipse de lune totale en Europe, Afrique et Amérique. C'est une pleine lune apparemment qui va nous faire travailler sur notre positionnement par rapport toujours au collectif, à notre contribution au collectif, comment nous nous positionnons dans notre propre vie par rapport à ce que nous avons à apporter dans le collectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a derrière moi une petite jacinthe. Vous connaissez tous les jacinthes, on en voit souvent dans nos intérieurs pendant les fêtes, en raison de leur parfum entêtant, que certains aiment plus ou moins, que personnellement j'adore. Et je me fais un petit shoot, d'ailleurs. Et vu qu'elle vient d'éclore, avant de faire la vidéo, j'ai senti qu'il serait bien de transmettre un petit message à son propos. Alors, je me suis relié à elle, j'ai ressenti une vibration très positive, voire victorieuse, qui s'est confirmée dans un de mes livres que j'adore et que je vous recommande, un livre de Martin Monestier qui s'appelle Pouvoir caché et langage secret des fleurs, qui est accompagné en fait à chaque fois de gravures en fait des plantes et de toutes les significations. Alors aussi bien les surnoms, les éléments botaniques, les vertus médicinales, mythologie, légende, approche ésotérique, pouvoir magique, concordance astro, signification emblématique, langage allégorique et anecdotes. Donc il y a vraiment, c'est un livre qui est très riche, un cadeau qu'une amie m'avait fait et que j'apprécie beaucoup. Et du coup par rapport à la jacinthe, il y a un truc qui m'interpellait. Alors déjà, la fleur bleue, en langage amoureux, dit « vous me donnez de l'espoir ». On dit aussi que la potion fabriquée avec le sucre d'un oignon de jacinthe empêche la pousse des poils et retarde la puberté. Ça peut intéresser certaines personnes. Les bulbes réduits en poudre et répandus dans le lit d'une femme enceinte soulagent les douleurs de l'accouchement. Alors ça, ce sont des propriétés dites très anciennes. Elle est attachée à l'élément eau. Pour les initiés, cette plante favorise l'évolution intellectuelle et donne confiance en soi, tout en combattant la tristesse et la mélancolie. Et dans la mythologie, il y a une des deux traditions qui m'a appelé par rapport à nos vibrations actuelles. Elle est associée, donc Hyacinthe était un beau jeune homme aimé à la fois par Apollon et par Zéphyr. Un jour où Apollon et Hyacinthe jouaient au lancer de disques, Zéphyr, subitement jaloux, fit lever un vent violent qui dirigea le disque sur Hyacinthe. Atteint au front, il tomba raide mort. Très peiné, Apollon, pour commémorer l'amour qu'il portait à son amant, transforma le sang qui s'échappait de sa blessure en fleur, à qui il donna le nom du disparu. Il y a une notion de jalousie aussi, et de force d'affirmation dans ce message mythologique-là. En tout cas, Hyacinthe serait donc la transmutation d'un amour perdu en un nouvel état. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui dans la vibration dans laquelle nous sommes. Donc voilà, je vous remonte le livre pour ceux qui ne connaissent pas. Martin Monestier, Pouvoir caché et langage secret des fleurs. Je vais essayer de penser à mettre la source sous ma vidéo. Voilà. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles que vous connaissez très bien si vous suivez mes vidéos. Le premier pour les 3 temps de la semaine, mon oracle, message des plantes du monde. Aux éditions Be Light, je le répète, je le dis à chaque fois parce que certes c'est ma maison d'édition, donc bien sûr que j'ai envie d'en parler, mais c'est aussi parce que dans les domaines qui nous intéressent, je vous recommande vraiment de jeter un coup d'œil à cette maison d'édition qui propose des livres dans toutes les sphères dites spirituelles, énergétiques, mais aussi philosophie de l'âme, et des ouvrages que, en tout cas pour ceux que j'ai découverts, je trouve très lumineux et qui m'ont apporté beaucoup. Voilà, donc pareillement, je mets le lien sous ma vidéo. Et pour les 3 temps de la semaine, un autre oracle qui m'est très familier, l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland. Ce sont deux oracles qui sont du coup pour moi assez habituels dans ces vidéos. Et ce matin, en allant dans ma bibliothèque à oracles, en me demandant lesquels j'allais sortir pour la vidéo, j'ai vraiment eu le besoin de me connecter à des oracles qui sont pour moi comme un retour aux sources. Bon, pas besoin de chercher loin avec mon oracle puisque je l'ai fait, c'est sûr que ça me connecte à un espace intime. Mais le Aloha, c'est pareil, c'est un oracle qui pour moi est très berçant, enveloppant,
et qui transmet des messages anciens tout en étant dans une très grande douceur. Il y a quelque chose de profondément accessible dans cet oracle. Donc, je vais y aller, je vais tirer les cartes. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour les 3 temps de la semaine et donc pour le début de semaine. Merci. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Et en carte de synthèse, Aloha. Et un message clair en synthèse la semaine prochaine. Là, apparemment, il faut que je tire 2 cartes. Alors, je le rappelle, Aloha, c'est un mot qu'on entend partout, très tendance dès qu'on parle de vacances. Aloha a plusieurs significations. C'est aussi bien un message de bienvenue, de bonjour, que de reconnaissance du mana de l'autre, de la lumière de l'autre, et le mot amour aussi. Et également la connexion de son mana avec le mana de la nature, le grand mana, le grand tout. Et c'est pour ça que c'est un mot que j'affectionne profondément. Rien que le fait de le prononcer Aloha, ça comporte beaucoup de vibrations en fait. C'est pas seulement une salutation, c'est véritablement une reconnaissance, un peu comme le namasté. Sauf que dans mes vibrations, Aloha me parle plus, à titre personnel. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est l'Hyménocal. L'Hyménocal, Hyménocalis, Festalis. Et là, vu que les petites cartes peuvent apparaître par enchantement, tiding, je suis content, tu apparais, super. Alors, l'Hyménocal, Festalis. La mère vous fera le plus grand bien, pensez à elle. Alors c'est marrant, je disais que la jacinthe est associée à l'élément eau. Là, on connaît l'impact aussi des lunaisons sur l'eau. Il y a quelque chose de fort avec cet élément. D'ailleurs, j'ai pas fait exprès de m'habiller tout en bleu aujourd'hui. C'était une envie. Comme quoi, il y a quelque chose à en comprendre. Alors, l'eau, de mon savoir, est associée dans le domaine du feng shui au secteur de la carrière et de tout ce qui va toucher aux professionnels. L'eau aussi constitue le véhicule de nos émotions dans notre corps, le fait de faire circuler toutes les émotions. Là, cette semaine, en début de semaine en tout cas, je sens que la vibration de l'eau nous vient en renfort au cœur de cette pleine lune pour nous aider justement à brasser un maximum de choses qui doivent être libérées avant la fin de l'influence de l'éclipse qui sera aux alentours de mercredi. Du coup, la première chose, c'est que nous sommes toujours dans les vibrations de la semaine précédente, comme on le disait, avec des grandes remontées, parfois des incompréhensions de mécanismes en nous qui peuvent appartenir à un passé lointain, qui sont de nouveau présentes, mais qui sont très intenses, vécues très intensément, comme si elles étaient complètement réactivées, tout simplement parce que ces schémas-là sont à 100% visibles pour transmutation. Le début de semaine, le premier conseil que j'entends du coup, c'est de solliciter la vibration de l'eau, de se motiver à boire un peu plus d'eau, si c'est bon pour vous, si vous le ressentez, en bénissant par exemple votre eau, en mettant des intentions. Merci à mes anges de charger cette eau d'amour et de lumière. Merci à cette eau de faire circuler toutes les émotions de peur, de tristesse, de mélancolie qui sont encore en moi, qui demandent à partir, ou aussi de nager ou de vous connecter à la mer. Ça, c'est le premier truc qui me vient. Il y a une notion, à travers cette fleur, l'hyménocal, de chant océanique, d'appel de l'élément eau. Donc c'est un conseil de la nature, là directement, je le ressens plus de Gaïa, plus que de mes anges, qui nous dit l'eau est avec nous, l'eau est une précieuse alliée. De toute façon, nous connaissons son rôle vital sur notre plan biologique, mais en début de semaine, c'est vraiment très bon de solliciter son énergie et de s'entourer d'elle avec l'intention qu'elle emporte avec elle tout ce qui mérite de partir pour de bon. J'insiste sur le fait que nous sommes dans une période qui est très curieuse, qui est très troublante, dans le sens où il y a comme un vent de stabilité, il y a quelque chose qui s'ancre vraiment. On rentre dans ces vibrations 2019, il y a l'élémentaire, il y a beaucoup d'ancrage, et en même temps, il y a beaucoup de... comment dire ?
Il y a beaucoup d'émotions parasites et on l'avait dit dans la vidéo annuelle de ne pas s'accrocher à tout ce qui serait négatif autour de nous, à moins de demander si c'est en lien avec notre histoire personnelle, de bien rester centré en nous. Mais voilà que là, nous sommes dans une affirmation de nous-mêmes et par extension, nous sommes en pleine découverte de ce que nous avons justement à apporter au monde, dans quelle mesure nous avons à être acteurs pour le collectif. Et là, ça rejoint ce que dit mon amie Bérangère Tapsi-Karma, à travers cette pleine lune qui nous repositionne sur notre mission par rapport au collectif, en passant d'abord par rapport à nous. Et aujourd'hui, il y a un fait sur lequel j'insiste, et particulièrement en début de semaine, ça va nous aider, vous aider à traverser ces influences de fin d'éclipse, en fait, de couloir d'éclipse qui se termine avec donc l'éclipse de lundi. Il y a un repositionnement par rapport à nous et ce que nous avons à faire. Plus concrètement, j'ai assisté autour de moi, j'ai fait partie de ces gens où à un moment donné, quand j'ai découvert la notion de mission divine de vie, quand j'entendais c'est quelque chose en lien avec tes passions, intérêts personnels, c'est quelque chose où j'ai plaqué mon mental en me posant diverses questions, du coup le mental à gogo, en me demandant mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour gagner de l'argent et m'en sortir matériellement. Et puis ça pédalait, jusqu'à vivre une situation douloureuse où j'ai vraiment eu très très peur par rapport au matériel. Je me suis retrouvé à deux doigts d'être sans rien. Et là, j'ai compris, c'est à partir de cet espace-là que j'ai eu l'inspiration de faire des vidéos. Mais c'était un moment où du coup, je me posais même plus la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Qu'est-ce que c'est cette mission de vie? J'étais tellement sabré psychologiquement que c'est d'un espace de lâcher-prise complet, finalement, de lassitude totale, que j'ai eu une petite voix qui me disait bah, « écoute, ça coûte rien de tenter ça, alors vas-y ». Et c'était d'ailleurs le début de l'aventure YouTube. Et ce que je veux simplement dire, c'est que actuellement, de nouveau, je rencontre des personnes qui sont dans cette énergie dans laquelle j'ai été, qui s'inquiètent matériellement, qui sentent très bien qu'elles ont une transition majeure à vivre, mais qui bloquent en raison du mental et qui finalement se posent beaucoup donc de questions en raison d'un mental qui est mal placé. Et ce que j'ai juste envie de dire à ces personnes-là, c'est qu'à un moment donné, quand on parle de mission divine de vie et tout ça, ce sont que des mots pour dire au final la chose suivante, fais ce qui te fait du bien et partage-le naturellement en faisant quelque chose qui te vibre énormément, tu as envie de le partager. Quelqu'un par exemple qui danse, qui adore danser, naturellement elle a envie de partager cette esthétique et c'est pas égoïque de se mettre en scène parce qu'elle sent qu'il y a une énergie qui circule en elle qui lui fait tellement de bien qu'elle a envie de le partager. Et c'est valable pour tous, c'est valable pour les écrivains par exemple. Les écrivains passionnés ont cette envie de transmettre une vibration qui leur a été transmise sans savoir pourquoi, mais elles laissent cette vibration rayonner, elles deviennent instruments. On nous demande ça. Et pour accéder à ça, en fait, la première chose, la chose la plus importante d'ailleurs, et je crois que c'est ce que je répète à presque toutes les consultations que je fais en privé, il est primordial, et on ne l'écoute pas assez ces temps-ci, de se faire de l'espace, de se faire de la place pour nous. Se faire de la place, ça veut dire à un moment donné, je me pose trop de questions, ça suffit. Je reviens dans mon petit monde, je reviens dans mon présent, dans des choses très simples, et je fais ce que j'ai envie. Par exemple, c'est très bête, je vais en course, je vois cette Jacinthe qui m'a appelé parmi ses amis. Alors j'ai envoyé des bénédictions pour toutes les autres Jacinthes pour qu'elles soient adoptées par des personnes de confiance. Et je suis reparti avec elle. C'est parce que j'ai senti mon impulsion, alors que fondamentalement, je n'en avais pas le besoin ni l'envie. Et aujourd'hui, voilà que cette Jacinthe vient apporter un message qu'il y a de l'espoir, que nous sommes dans une vibration porteuse, etc. Voilà, c'est une chose basique. Ce que j'entends par là, c'est n'oubliez pas, faites vraiment de votre priorité, votre bien-être dans votre monde quotidien et intime, en vous cadrant un quotidien où vous honorez des espaces pour vous et pour les autres. Ainsi, vous êtes connecté à vos envies et ainsi, vous avez l'inspiration. Et là, vous pouvez commencer à créer. Voilà. Pourquoi tout ce blabla pour le début de semaine? C'est parce que précisément, en fait, la pleine lune éclipse
Le fait d'avoir été dans un couloir d'éclipse, nous avons dit la semaine passée qu'il y avait des vibrations d'ombre qui remontaient, comme si nous avions la tête dans la partie ombre de nous-mêmes. Là, nous revenons dans la partie de nous-mêmes. Donc il faut avoir conscience que cette phase où nous avons beaucoup plus de visibilité sur ce qui est de l'ordre négatif, ombrageux en nous, c'est une opportunité de libérer un maximum de choses. Nous aurons cette deuxième opportunité au mois de juillet, mais du coup, jusqu'au milieu de semaine prochaine, nous avons la tête dedans, donc nous avons plus de chances, entre guillemets, de nous laisser submerger par des émotions qui peuvent être lourdes et tristes. Et c'est en ça que l'hyménocale nous rappelle de nous connecter à l'énergie de l'océan qui fait circuler les choses comme une intervention d'aide de la nature qui va accélérer le process un maximum de nettoyage. Et en parallèle de ça, ce que les anges me disent bien pour le début de semaine, c'est soyez vraiment attentifs à votre mental. Dans quelle mesure, je le répète, je suis dans la période on radote au fur et à mesure des vidéos, faites de l'espace pour vous, faites de la place pour vous, écoutez-vous, même si vous ne comprenez pas quel sens il y a à ça, écoutez-vous. Voyez, le bleu par exemple, ce sont des choses du quotidien. Comment je m'habille aujourd'hui, etc. Il y a des jours où je suis en sortie, j'ai un peu plus le petit ego qui a envie de plaire, ou d'être bien, ou de se sentir beau, nan. Alors dans ce cas-là, je vais réfléchir, alors peut-être avec le mental. Ce matin, justement, mon ego autour de la vidéo me disait peut-être moi je m'habillerais bien comme si, je me coifferais bien comme ça, nan. Et puis pourtant, l'appel de mon corps avait une envie très cocooning, une envie beaucoup plus simple, mais surtout, j'entendais tu mets du bleu sans savoir. Effectivement, c'est en connexion avec cet élément eau qui apparaît et qui nous fait du bien, qui est très purificateur. Les éléments existent autour de nous. Nous faisons partie du grand tout, nous faisons partie de la Terre. Les éléments sont nos alliés à condition d'être dans l'amour pour eux. Et pour l'eau, je vous recommande de lire les études de monsieur Masaru Emoto, que beaucoup connaissent, j'en ai déjà parlé autour des messages de l'eau. Tout ça pour dire que dans beaucoup de cultures, l'eau est un élément sacré, considéré comme une intelligence à part entière et qui abrite de nombreuses créatures magiques. C'est un élément qui est aussi d'une certaine manière en lien avec nos origines puisque nous sommes constitués aux 3/4 d'eau. Donc connectez-vous à l'océan et demandez-lui à cette énergie de venir purifier, racler là où il y aurait des algues un peu collées à nos parois qui demandent à être dégagées et profitez de cette influence protectrice et aidante pour vous concentrer sur vous en milieu de semaine. Concrètement, début de semaine, on aura probablement l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, que notre vie est toujours un peu dans un petit peu un stand-by. Il peut se produire des choses de manière épisodique, l'impression que subitement on va se mettre à accomplir une tâche sans effort, puis subitement on peut se sentir capoute, fatigué, auquel cas on se repose. Voilà, début de semaine on nous dit juste, écoute, mais à 300% ce qui se passe en toi et honore cet espace-là. Voilà. Pour le milieu de semaine, merci à la carte. Pour le milieu de semaine, c'est le pissenlit, Taraxacum albidum. Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et à grandir. Est-ce que tu veux bien apparaître? Merci. Voilà. Non mais ça m'amuse de faire ça, je suis tellement content de faire apparaître les cartes, je trouve ça fun. Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et à grandir. Là, milieu de semaine prochaine, nous sommes dans la bascule de la fin d'éclipse, nous entrons dans une nouvelle vibration. J'ai envie de dire une vibration plus propre, plus définie. Nous aurons moins l'impression de subir des émotions qui remontent, d'être dans des états que nous ne comprenons plus. Nous rentrons dans une zone beaucoup plus dans la maîtrise. Et déjà, ça va être hyper agréable. Simplement, il est possible qu'en milieu de semaine prochaine, au terme, moi, je vois la fin, si vous voulez, la deuxième éclipse comme une porte en fait qui se referme sur une phase où nous arpentions des zones plus sombres. Là, on nous dit, tu sors parce que la porte va se refermer, retourne dans des beaux paysages. Boum, ça se referme et puis ça se réouvrira plus tard. Au moment de cette sortie, il peut y avoir comme un sentiment de frustration non compris, tout simplement. C'est le seul truc
au milieu de la stabilité nouvelle qui vient. Si vous ressentez une petite frustration, ce sera comme en réalité l'impression qu'il y a eu un travail inachevé. Ce que les anges me disent, c'est ne vous inquiétez pas, si en milieu de semaine, vous sentez qu'il y a encore du nettoyage, et d'ailleurs dans les semaines à venir, faites ce nettoyage. C'est pas parce que nous avions pleine conscience de ce qui remontait comme schéma négatif que nous n'y avons pas accès. Simplement, aujourd'hui, ça se fera de manière délibérée. Vous pourrez ressentir qu'un élément, quelque chose dans votre vie va titiller une petite émotion. Et bien c'est pareil, vous aurez simplement en conscience à vous demander est-ce que j'ai à nettoyer une vibration, à suivre une thérapie, ou juste en conscience à me connecter à ça, faire une méditation. Simplement, si vous ressentez de la frustration, c'est peut-être parce que vous ressentirez qu'il y a toujours un petit mal-être, mais vous n'aurez plus la même visibilité que la semaine précédente par rapport à la problématique donnée. Et je le répète, ne vous inquiétez surtout pas. Si le sentiment est inconfortable, on se repose toujours la même question. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin de comprendre pour le libérer? Si ce n'est pas le cas, vous demandez juste là-haut une purification. Vous pouvez toujours demander à l'eau, l'élément eau, ainsi que toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, ou qui vous voulez. Et si vous sentez que c'est quelque chose qui doit être compris, en fait, vous demandez aux anges de vous faire remonter l'info, ou de vous guider vers la personne qui vous aidera à remonter l'info. Et vous le désamorcez, d'accord? Ce qui est sûr, c'est que nous allons entamer une période là plus axée sur notre quotidien ici présent. Nous aurons moins la sensation comme de régression temporelle, comme si nous revenions à des états passés. Nous revenons, boum, aujourd'hui, maintenant, ah tiens, c'est vrai, je suis Eric Cotiras, je suis ici, je suis en train de faire une vidéo. On va revenir dans quelque chose de beaucoup plus concret et aussi de beaucoup plus porteur parce que notre pleine conscience là va être transférée dans le présent et dans notre lumière et plus dans tout ce qui fut négatif. Donc là, nous entamons une période très favorable de nouveau pour poser des actions, pour suivre nos impulsions du cœur, nos envies du cœur et y aller franchement. Le pissenlit nous rappelle cependant que tout ce qui existe est là pour nous faire grandir et à guérir. Si vous expérimentez, alors dans le quotidien, c'est toujours la même chose. Alors excusez-moi, il faut que je me connecte parce que là, j'allais dire un truc qui vient pas de mon inspiration justement. Alors, merci de me transmettre ton message clair s'il te plaît. Ok. Alors là, c'est le pissenlit en lui-même qui me parle. Le pissenlit, on le connaît tous très bien. Il est considéré comme une mauvaise herbe en raison de son caractère invasif. Et en même temps, chez beaucoup d'anciens ou de personnes de la nature, c'est une plante qui est très appréciée parce que tout se consomme dans le pissenlit, que ce soit la racine, les feuilles, les fleurs. C'est une plante d'ailleurs, pissenlit, qui a des propriétés diurétiques, qui est très très bonne en salade. Les feuilles fraîches, voire cuites, un peu comme des épinards. Et le pissenlit me parlait, quand je m'étais connecté à lui, de cette double image, que selon certains, il est perçu comme une sale herbe à bannir et comme, pour d'autres qui est considéré comme un facteur d'abondance, justement. Lui, il vient juste transmettre le message pour le milieu de semaine prochaine que si nous traversons, il est possible, voilà, excusez-moi, c'est connexion, il est possible que nous vivions des expériences, nous allons vivre des expériences, comme tous les jours d'ailleurs. Il y a des choses qui vont venir à nous, qui en soi nous tentent, et puis qui vont réveiller une espèce de doute, qui peuvent réveiller encore des petits automatismes anciens, de se dire « Ah non, je vais pas là-dedans, j'ai connu, non, ça me parle pas ». Et c'est précisément par rapport à ce truc qu'on nous dit juste « Attention, sois vigilant, tout est question de perception ». Avec les perceptions de tes expériences passées, tu en as peut-être gardé une mauvaise image. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui revient et qui est probablement au contraire une opportunité nouvelle. Du coup, on nous demande bien d'être juste dans le discernement du cœur, d'où l'importance, comme je le disais, de faire de l'espace dans notre quotidien, de s'honorer, de faire des choses qui nous font du bien, de manière à avoir un recul nécessaire quand ces expériences ou opportunités entreront dans nos vies, de bien ressentir ce que notre cœur nous dit. Dois-je y aller?
au niveau de mon âme, est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce que c'est quelque chose que je dois zapper? Mais je ressens que de manière collective pour nous, il est possible qu'il y ait des choses qui viennent à nous qui aujourd'hui demandent une implication de notre part, nous demandent d'y aller. Et j'entends par ailleurs que par le passé, des expériences qui sont venues à nous, que nous aurions vécues comme négatives ou nous avions pris la fuite, étaient probablement en fait des opportunités à ce moment-là. Simplement, nous n'étions pas forcément prêts à le vivre tel quel et du coup, ça venait travailler les systèmes croyances, les peurs en nous qui devaient dégager. Donc aujourd'hui, expérience similaire à quelque chose de passé qui fut négatif ne rime pas avec quelque chose de positif aujourd'hui. Bien au contraire, c'est peut-être là pour nous dire aujourd'hui tu es prêt à vivre l'expérience dans sa totalité et surtout dans son aspect le plus merveilleux, le plus magnifique. Ok ? Voilà, donc le pissenlit vient juste nous dire discernement du cœur, quelque chose qui vient dans votre vie, qui vous attire et qui en même temps réveille une peur du passé. On se pose bien la question, est-ce que ce ne sont pas mes peurs qui sont en train de s'exprimer et puis on y va ou on n'y va pas si vraiment on sent que c'est lié aux peurs. Mais j'insiste sur ce discernement du cœur. Et merci le pissenlit. Et la dernière carte, c'est la Passiflore, Passiflora violacea. Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin, le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. Ça, c'est la carte du week-end prochain. La passiflore, le fruit de la passion, associé à la passion du Christ en raison de sa fleur qui évoque les marteaux, les clous et la couronne d'épines du Christ. Le fruit qui, lui, est associé à beaucoup plus d'égoïsme aussi, à l'amour. Et la passiflore est une plante qui est très invasive, pour moi dans un très bon sens du terme. Une fois qu'elle est implantée quelque part, alors elle pousse sans réfléchir, et vu qu'elle a des feuilles persistantes, elle peut créer des couvertures entières parsemées de multiples fleurs, un peu comme sur le dessin. Et d'ailleurs, il y a un nectar en Grèce, j'avais appris ça par des tantes qui me racontaient que quand vous retirez en fait la couronne, les étamines et le pistil, que vous cassez le fruit, il y a du nectar dedans. Et c'était le bonbon des enfants à la campagne, dans le Péloponnèse que j'ai connu. Et d'ailleurs, c'est très bon. Chez la Passiflore Cerulea, qui est la commune, ici en tout cas en métropole, qui est la plus rustique. Et du coup, la passiflore, elle, c'est une plante qui arrive dans une vibration d'épanouissement et de créativité. Elle part du principe que si elle est implantée ici, il y a une très bonne raison à ça. Donc elle ne réfléchit pas et puis elle crée, elle crée, elle crée. En fait, elle est stable, elle se sent en sécurité et elle n'a qu'une envie du coup, c'est de se développer et de fructifier. Le week-end prochain introduit cette période. Du coup, nous sommes bien sortis des énergies de la pleine lune et de l'éclipse. Et là, il y a un vent de créativité, de dynamisme, quelque chose qui est très agréable, je trouve, parce qu'il y aura autant une sensation d'être à l'écoute de nous-mêmes, dans cette connexion à nous, cette introspection, et à la fois quelque chose de très ouvert sur le monde extérieur. Et ça rejoint d'ailleurs ce que disait aussi Bérengère dans son almanach, finalement une découverte de notre positionnement par rapport à notre place dans le collectif et à notre place par rapport à nous-mêmes, avec cette nouvelle conscience que la place que nous avons à avoir dans le collectif est complètement liée à la place que nous voulons avoir vis-à-vis de nous-mêmes dans notre vie. Vous voyez ? Et là, le week-end prochain, il y aura une plus grande compréhension. Là, je suis désolé, je parle plus vite que je ne respire. On respire. Et il y aura cette nouvelle compréhension, une harmonisation. Et d'où un sentiment de paix accru et du coup de délice. Parce que le collectif aussi, notre réalité, est de plus en plus positive à titre personnel. Et je pense que vous aurez remarqué ces derniers jours qu'il y a beaucoup de bons hasards dès lors que nous nous connectons, que nous nous recentrons juste en nous, en fait, et que les choses peuvent aller très vite. D'ailleurs, j'en profite pour remercier une personne qui m'a fait un don, pour me remercier de... En fait, j'ai eu 2 dons sous 2 formes différentes par rapport aux vidéos, et
Et ça m'a particulièrement touchée parce que je me suis rendu compte que j'avais développé des peurs par rapport aux dons. Je le vivais presque comme une intrusion parce que les vidéos, c'est quelque chose qui me vibre et que du coup, je partage ainsi. Du coup, je comprenais pas pourquoi des personnes qui sont inconnues ont envie de m'offrir quoi que ce soit. Et j'ai compris cette semaine justement que c'était le reflet de ce que j'avais envie d'être. Et pour ces personnes aussi. Donc, je vous remercie, j'en profite d'ailleurs pour vous dire merci, que ça me touche très sincèrement. Et je quitte d'ailleurs mes peurs aussi de mauvaises intentions qu'auraient pu avoir certains par le passé parce que je choisis de me connecter à quelque chose de bon. Donc la malveillance, elle peut toujours exister. Simplement, je choisis que ça ne rentre plus dans mon cercle intime en fait. Je me connais de plus en plus et je sais de plus en plus ce que j'ai envie, ce que je ne veux plus. Et en particulier à propos de mes peurs. D'accord? Et il en est de même pour nous tous. Nous savons de plus en plus quelles peurs nous avons à laisser aller. Donc la passiflore nous dit juste, le week-end prochain, abandonnez-vous un vent de créativité, même si vous pourriez avoir des imprévus positifs, à savoir soit des amis qui vous proposent des plans inattendus, soit subitement, vous aviez prévu de faire quelque chose et là vous vous dites, j'ai envie de me poser et de créer, par exemple. Ça peut être d'écrire, de faire une œuvre artistique. En fait, il y aura peut-être un vent de soudaineté, mais positif, et vous vous rendrez compte le soir au moment de vous coucher de waouh, de la légèreté de la chose, parce que là, vous êtes en train d'apprendre à fonctionner différemment, et non plus avec un mental placé avant toute chose, mais vraiment avec cette notion d'instinct. Vous flairez ce qui est bon pour vous, ce qui est finalement ding ding, insufflé par votre âme divine. Et vous vous rendrez compte que si nous nous abandonnons au quotidien à cet état d'être, ça devient de plus en plus magique, parce que ce que vous avez juste à faire, c'est d'écouter cette petite voix positive, et le reste est pris en charge par l'univers sous la forme de bons hasards, de synchronicité, de cadeaux, etc. Donc la passiflore vous invite à la légèreté, à la créativité et à vous abandonner à cette espèce de fructification, de développement. Et c'est aussi une plante qui est aimante de l'espèce humaine. Elle me dit d'ailleurs pas seulement, c'est une plante qui est sensible aux autres royaumes. Elle n'est pas tournée sur elle-même en tant que plante, vraiment. Elle a conscience, elle a une forme de conscience de ce qui se passe et elle vous félicite très clairement. Je répète sa phrase qui m'avait été donnée. Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Et elle insiste sur ce fait-là. Regarde-toi, regarde-moi, moi je suis pleine de fleurs dans toute ma splendeur, ma générosité. Et bien aujourd'hui je viens à toi pour te dire que c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu es bien posé, tu n'as plus que ça à faire. Laisse-toi porter par cette vibration qui t'appelle comme un écho très profond au niveau de ton âme divine. Voilà. Voilà mes amis, c'est fini pour les 3 temps de la semaine. Et pour les cartes de synthèse, il y en a une. La première, c'est Mahalo, la gratitude. Mahalo qui signifie merci en hawaïen. Voilà, je lui demande d'apparaître. Merci, aloha, mahalo. Je suis rempli d'amour et de gratitude. Là, donc c'est la carte de synthèse. Je vais dire ce que Jeanne Ruland dit par rapport à Mahalo. J'aime tellement ce qu'a fait cette personne, ce travail, que j'adore lire ne serait-ce que ces textes en fait, parce que pour moi il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Donc j'en profite pour la remercier sans la connaître, cette magnifique personne. Votre passage sur Terre vous offre la possibilité de développer la gratitude et l'amour. Ce matin, vous avez reçu un merveilleux cadeau de l'univers, un nouveau jour à vivre. Un nouveau jour pour aimer, apprendre et grandir. Quelle est la dernière fois où vous vous êtes vraiment montré reconnaissant envers les petits et grands bonheurs de votre vie? Beaucoup d'entre vous, beaucoup de ce que nous considérons comme tout à fait normal est en fait loin de l'être. La gratitude attire l'amour, la félicité et la joie dans votre vie. Mahalo, je vois Dieu, la lumière et la création dans tout. Affirmation, aloha mahalo, je suis plein d'amour et de gratitude. La vibration dans laquelle nous rentrons est une vibration qui peut évoquer une énergie qu'on aurait connue vers entre 2012 et 2013, où il y avait un grand élan, beaucoup
d'enseignements qui nous étaient insufflés, je ne sais pas si vous vous rappelez, et notamment c'était la phase où on parlait beaucoup de la loi de l'attraction, ça commençait à devenir la grande mode. Et cette carte Maralo vient insister sur le fait que cette semaine, effectivement, la gratitude appelle la gratitude et tous les cadeaux sous toutes leurs formes. Et c'est un message de synthèse qui nous dit que nous sommes de plus en plus connectés en faisant cet espace en nous-mêmes et au divin en nous, à cette notion de gratitude. Et le fait d'accueillir des cadeaux qui entrent dans notre vie, ça fait un effet boule de neige, au même titre que je vous disais que moi, j'apprends à accueillir véritablement. On le sait tous que recevoir véritablement sans se sentir redevable, c'est quand même un vrai challenge. Il y a toujours cet égrégore judéo-chrétien qui nous dit il faut rendre. Non, 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 non. Faire circuler le mouvement de la vie, c'est un fait. Par exemple, on vous offre un cadeau, et bien quelques jours plus tard, vous ne savez pas pourquoi vous sentez que vous avez à offrir quelque chose à quelqu'un. Si vous l'honorez, vous êtes dans le flux de l'abondance, effectivement. Mais c'est pas parce qu'une personne vous offre quelque chose qu'automatiquement, vous devez lui offrir quelque chose. Si vous avez envie, c'est un fait. Si vous devez, c'est un autre fait. Et Maralo vient juste insister sur cette notion de tout ce qui arrive cette semaine, accueillons-le, mettons-y de l'amour et aussi, si vous avez envie, reprenez un journal de gratitude, essayez de penser à 3 à 5 choses positives qui vous ont mise en joie dans la journée, qui suscitent de la gratitude et remerciez pour ces bienfaits et pour tous les bienfaits à venir. Voilà. Merci Maralo, je te remercie. Et pour l'autre carte, non, c'est pas pour l'oracle. Alors ça, on me dit juste de la montrer, mais il n'y a pas d'interprétation parce qu'en fait, en la tirant, j'ai entendu, elle est pour toi. Donc j'en fais mon interprétation personnelle. Je vous la fais apparaître sur l'écran. Comme ça, vous pouvez mettre pause et méditer dessus sur ce qu'elle suscite juste en vous. C'est Kawaii, l'île jardin. C'est associé au 6e chakra, le 6e chakra qui est donc le 3e œil. Regardez avec les yeux aimants de Dieu, élargissez votre vision, vivez vos rêves. Voilà. Là, j'entends qu'il n'y a rien à en dire, encore une fois, puisque c'était une carte à titre personnel. Mais je vous l'offre pour qu'elle vous évoque ce qu'elle a à vous évoquer. Kauai, qui est une des îles de l'archipel d'Hawaï. Voilà. Je vais la laisser d'ailleurs en méditation. Voilà. Alors, je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi la guidance. Et pour les autres, je vous propose de faire la mini-méditation. Alors c'est parti, je vais juste rechercher d'abord Kauai, j'ai quelque chose à en dire, parce que nous allons partir à Kauai en voyage d'âme. Alors, Kauai, l'île jardin au paysage naturel extraordinaire, est l'une des plus anciennes et des plus fascinantes îles d'Hawaï. Elle symbolise le 3e œil et nous ouvre aux aspects spirituels de l'être. Kauai est connue pour ses merveilles naturelles variées et pittoresques, comme le canyon Waimea, et les côtes Napali. Sur cette île, on trouve aussi les National Tropical Botanical Gardens. Sur Kauai, aucune construction ne peut dépasser la taille d'un palmier adulte. C'est pourquoi aucun bâtiment n'excède 4 étages. Kauai est également évoqué dans la chronique de l'Akasha. La lumière consigne tout. Souvenez-vous de vos visions, de vos rêves et de vos passions. C'est là que vous trouverez votre destinée. Éveillez-vous et éclairez le monde par votre vision unique de l'amour. Ma vision de la vie s'épanouit maintenant. Là, je vais vous proposer une petite vision voyage, en fait. Ce ne sont pas seulement des affirmations positives, nous allons faire un petit voyage si vous en avez envie. Je vous propose de fermer les yeux. Comme d'habitude, de respirer au moins 3 fois. Nous demandons à l'énergie de l'océan de nous entourer, comme si nous étions sur une magnifique pierre blanche, lisse, sur laquelle nous nous sentons bien au milieu d'un océan. D'une mer qui est calme et paisible. Nous sentons un doux vent qui nous entoure. Et nous inspirons l'air marin 3 fois, qui peut se teinter de couleur blanche, avec des teintes vert émeraude et bleu turquoise ou bleu. Nous laissons juste circuler en nous. Et nous disons, éléments de la mer, éléments de l'eau,
Doux Zéphyr, merci pour ta précieuse aide cette semaine. Circule en moi, libère-moi de toutes les empreintes négatives. Qui sont restées trop longtemps accrochées à moi, dans mon corps physique ou dans mes corps subtils d'énergie. Je me laisse aller à ton énergie bienfaisante et purificatrice. Je te remercie d'intervenir, de purifier mon corps physique et tous mes corps subtils d'énergie aussi longtemps que nécessaire. Et bien plus encore, merci. Là, vous vous détendez et vous voyez au loin des étincelles dorées dans l'eau qui se rapprochent. Ce sont des pods, en fait, des troupeaux de dauphins. Et au milieu de ces troupeaux, vous allez en voir un ou plusieurs qui se distinguent du groupe et qui se dirigent vers vous et qui tournent autour de votre rocher. Il y en a un ou plusieurs qui vont vous appeler, en fait, qui vont vous inviter à aller dans l'eau. En fait, ce sont des alliés. Le mot qui me vient là, ce sont des alliés secrets. Alors, vous pouvez le ressentir tel que vous le voulez, des guides, des anges gardiens, des messagers de l'Atlantide. Et ils vous proposent du coup de les suivre. Encore une fois, il peut y en avoir un à plusieurs. Vous rentrez doucement dans l'eau, vous pouvez lui demander son nom. Vous êtes content de vous retrouver, vous ressentez l'un et l'autre une grande joie. Et vous vous agrippez à son aileron. Et vous pouvez être encerclé d'autres dauphins qui vous entourent de leur énergie. Il n'y a rien à craindre pour ceux qui auraient peur de l'eau, puisque les dauphins qui vous entourent, avec leur sonar, en fait, envoient une onde protectrice comme une onde d'invisibilité, où de toute façon, vous êtes complètement protégé, rien ne peut vous voir. Et de toute façon, les eaux que vous arpentez sont pures. Ce sont des eaux divines. Et là, le dauphin se met à nager avec une grande vitesse. C'est délicieux, vous avez presque l'impression d'être sur un scooter de mer. Et vous voyez une île apparaître, légèrement montagneuse, avec des brumes tout autour. Nous approchons de Kauai. Et vous demandez à votre ami dauphin de vous emmener là où il faut que vous vous alliez, en fait, pour votre petite connexion à vous-même, à votre jardin secret. Et vous arrivez près d'une plage qui vous parle, vous le remerciez. Et vous sortez de l'eau gentiment. Et vous allez découvrir un endroit qui vous appelle, qui paraît très lumineux dans la nature, qui est une nature vraiment aimante. Il n'y a aucun danger, là nous sommes dans un espace absolument lumineux, harmonieux. Et vierge en fait de toute imprégnation de peur, d'ego ou de doute. Seules les énergies d'amour et de lumière y subsistent. Et une fois que vous aurez trouvé cet endroit, vous vous asseyez confortablement. Vous allez demander à votre double de lumière d'apparaître devant vous. En fait, c'est vous, de manière lumineuse. Vous pouvez vous voir entouré de grandes couleurs. Et vous lui demandez d'ouvrir toutes les connexions en vous, tous les canaux, de purifier tous les canaux de communication avec lui. Et pendant qu'il fait ce travail,
Si vous sentez des résistances, vous vous dites à vous-même, vous posez votre main sur votre cœur, je t'autorise mon double de lumière à intervenir. Je te fais entièrement confiance. J'ai confiance en mon moi divin et supérieur. Vous allez prononcer, si vous voulez bien, après moi. Je place mon mental à sa juste place. Je place mon intuition à sa juste place. Je fais absolument confiance et magnifiquement confiance à l'intelligence de mon cœur. Ce bien-être que je ressens dans cet espace magique est mon monde intérieur. Là, vous allez vous trouver un mot clé, en fait, qui va définir cet espace dans lequel vous vous sentez bien, de manière à ce que, à chaque fois que vous vivez un stress ou quelque chose de désagréable, juste en pensant à ce mot, vous soyez reconnecté automatiquement à cette vibration dans laquelle vous baignez actuellement. Prononcez ce mot qui est secret à chacun d'entre nous. Et vous vous dites, à chaque fois que je prononce ce mot magique, pour moi, je me reconnecte à cet espace magnifique, intérieur et extérieur. Je suis centré. En prononçant ce mot, j'active ma lumière de l'intérieur vers l'extérieur, qui va se répandre à l'infini et sur toutes les situations concernées qui demandent nettoyage ou purification. Je laisse cette vibration très pure et très élevée se diffuser en moi et dans tous les aspects de ma vie. À partir de cet espace, je peux écouter ma voix divine et être dans une grande créativité. Il est très facile pour moi de retrouver cet espace-là. Il est facile pour moi de me relier au positif sous toutes ses formes, aux énergies d'amour et de lumière. Tout va bien dans mon monde. Merci. Vous remerciez votre âme divine, vous pouvez la sentir comme se dissiper, en réalité elle est toujours en vous. Simplement cette forme extérieure qui s'est manifestée devant vous, qui n'est plus utile puisqu'elle rayonne à travers vous. Il est bon pour moi d'avoir la vision. Il est bon pour moi de ressentir des choses et d'être une personne intuitive. Je m'autorise à recevoir les dons sous toutes leurs formes. Et j'honore mon envie de donner quand je ressens qu'elle provient du cœur. Je me sens en justesse, à l'écoute de la plus belle partie de mon être. Je me laisse envahir par cet aspect-là de mon être. Mon âme divine, merci, merci, merci. Mahalo nui, merci beaucoup, grand merci. Aloha. Voilà, vous pouvez respirer et vous allez, depuis cet espace-là, vous pouvez retourner sur la plage, saluer le dauphin. Si certains d'entre vous ressentent qu'il faut retourner sur le dauphin pour revenir sur le caillou, pour revenir à leur conscience, faites-le. Si d'autres, vous ressentez que depuis cet espace, en fait, vous pouvez réintégrer cet espace présent, vous pouvez le faire. Ça me semble juste à partir du moment où il nous a été conseillé de créer une connexion avec le petit mot qui nous reconnecte à cet espace,
Vous pouvez vous dire, je suis entouré d'amour et de lumière. Je peux accéder à cet espace comme à mon présent en tant qu'être humain, de manière absolument lumineuse et protégée d'amour et de lumière, par toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Je peux passer à cette dimension de manière tout à fait centrée, ancrée, lumineuse et protégée de toutes les manières possibles et infinie. La connexion est parfaite. Je voyage. Pardon, je vais un peu vite. Je voyage dans toutes les sphères de mon être, de manière divine. Et ancrée et centrée. Merci. Vous pouvez penser, ici et maintenant, je suis dans le présent. Je reviens à ma conscience ici en tant qu'être terrestre. Merci. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous remerciez toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, Dieu, les anges, qui vous voulez. Et merci à l'élément eau, merci à l'énergie de la jacinthe. Et sachez que vous pourrez revenir à cet espace de conscience à chaque instant quand vous en aurez besoin cette semaine. Je ressens, alors vous pouvez y revenir sous l'état méditatif, mais aussi juste vous connecter à cette vibration en pensant aux mots magiques, aux petits mots en fait code que vous êtes donnés. Quand vous vivez un état de stress, dites-vous que ça va vous reconnecter à la vibration, à cet espace dont nous parlions, un espace de bien-être. Vous sentez que vous êtes entouré de bien-être et du coup, vous pouvez y faire ce qui vous vibre. Et là, vous entendrez votre inspiration pour vous donner des bons messages, des intuitions, pour vous accompagner dans votre quotidien. Voilà. Mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine, beaucoup de bonnes choses, alors du coup, beaucoup de belles expérimentations, de lâcher prise, de s'abandonner aux choses positives, tout en restant centré en soi, et de faire de plus en plus confiance en cette nouvelle voix qui nous guide, cette voix intérieure. Je vous embrasse fort, je vous dis à la semaine prochaine, et comme les cartes le disent, Mahalo nui, aloha. À bientôt mes amis. Maoruru, Efkaristopoli. Merci.